Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 octobre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous, amis Sagittaire, pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Les messages à entendre pour vous, amis Sagittaire. Alors, lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle et je choisis l'amour et rien d'autre. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Alors, on fait confiance, mais au-delà de ça, effectivement, l'univers est régi par des règles. Donc, faites confiance à ces règles et les choses deviendront relativement plus claires pour vous. Ça peut être une notion de karma, ça peut être oui, une notion d'équilibre des énergies, de rééquilibrage des énergies aussi. On va aller voir l'exercice associé pour vous, si le cœur vous en dit, amis Sagittaire, pour cette semaine du 16 au 22 octobre. L'exercice. L'amour romantique. Et le chakra du cœur, ouh là là, alors là il va falloir ouvrir son cœur les Sagittaires, je choisis l'amour et rien d'autre, ça va être important. Amour romantique, la fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. On va aller voir l'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler l'amour qui règne dans votre vie. Avez-vous déjà été profondément amoureux et qu'avez-vous appris sur vous-même à travers celle ou celui qui vous aime? Que recherchez-vous dans une relation romantique? Quelles parts de vous-même sont faciles à aimer et lesquelles sont plus difficiles? Notez tout ce que vous aimez en vous. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous conseille cet exercice. Et une ouverture du chakra du cœur, les amis. Restez dans l'amour, vous faites redescendre tout ça dans votre cœur avant d'ouvrir la bouche, avant de prendre des décisions. On va aller voir l'énergie générale majeure pour vous, amis Sagittaire, pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Amis Sagittaire. Bon, effectivement, la tour, la force. Alors, cette semaine, ça va être assez marquant. Donc, vraiment, on reste concentré sur le chakra du cœur. On reste doux avec soi, avec les autres. On voit le bon côté en chaque chose, chaque situation, chaque personne. Il y a un événement ou une situation qui va vous ébranler un petit peu. Quelque chose aussi pourrait être imprévu dans votre semaine et il va falloir s'adapter. La notion de force, attention, la maison Dieu, c'est toujours intéressant d'accompagner sa déstructuration, quoi qu'il arrive, plutôt que de lutter contre et en même pire d'être dans le déni par rapport à ça. Il faut vraiment juste suivre le flot. Ce qui reprend vraiment aussi l'idée d'adhérer au pouvoir de l'univers, de ce qui est en train de se mettre en place pour y trouver un sens, une paix, même au milieu du chaos. Si c'est le chaos, ça peut être aussi une excellente surprise, la maison Dieu, hein, mais il va falloir gérer cette annonce en ce cas parce que c'est quand même de manière générale ébranlant pour vous. Ça peut vous ficher un coup. On va aller voir. On parle d'amour romantique, hein, pour certains, il peut y avoir un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre, qui peut autant vous perturber parfois, hein. L'amour, c'est autant perturbant que le désamour, finalement. On va aller voir 3 cartes pour nos Gémeaux, pour nos Sagittaires. Sagittaires, tout à fait. Nos Sagittaires, si vous rencontrez un Gémeaux ou une Gémote, eh bien c'est peut-être un signe, mais là... Sagittaire, 3 cartes. Alors, 10 de coupe. Effectivement, on part sur quelque chose avec la force qui n'est pas... pince un peu le cœur, qui n'est pas parfait, on va dire. Sagittaire. La lune. Bon.
Intuition, ressenti. Il va falloir y voir clair. Bon, et la force, hein, donc on va finir par la voir, vraiment. Essayez de faire le point quand même sur ce que vous voulez. Essayez de prendre le temps de réfléchir, de laisser reposer, vraiment de faire redescendre toutes les énergies que vous pouvez avoir dans la tête qui font un peu chaos. Tous les désirs physiques qui sont un peu chaotiques aussi, pour tout rassembler vers l'énergie, le chakra du cœur, pour avoir vraiment une ligne de conduite dans laquelle vous pourrez être ouvert, confortable, quoi qu'il arrive. 10 de coupe, on est quand même sur un idéal qui est à revoir, puisqu'apparemment il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans cette 10 de coupe. Un méga clan émotionnel, ou en tout cas la façon dont l'émotionnel est investi pose problème à partir de là, sur un idéal qui ne fonctionne plus, où il va falloir remettre un petit peu les personnes dans différentes... déplacer un petit peu ces énergies-là. Chacun avait un rôle, là les rôles sont totalement bouleversés. Laissez-vous du temps, la lune explique ça avec la 4 de coupe aussi, laissez retomber les énergies, comprenez qu'il va vous falloir un cycle encore ou deux pour pouvoir y voir plus clair, vous y verrez peut-être même beaucoup plus clair à la fin du mois quand on arrivera à la pleine lune. Faites confiance à vos intuitions, avancez quand même dans cette obscurité, quelque chose qui vous semble trouble demande quand même d'avancer, il ne faut pas rester figé dans ces énergies-là, c'est une progression qui n'est peut-être pas confortable, mais il faut accepter cette transition, cette traversée-là. La force est dans le bon sens, c'est très bien, ça veut dire que quand même vous arrivez à gérer vos réactions, gérer vos ressentis, peut-être gérer aussi les personnes extérieures autour de vous. Vous gardez le contrôle de manière positive quand même sur la situation, donc tout va bien, c'est assez rassurant pour cette énergie de Maison Dieu qui vous déséquilibre un peu, on va dire. On va aller voir Amis Sagittaire, 3 cartes pour l'émotionnel, le sentimental. Amis Sagittaire, émotionnellement, sentimentalement parlant, du 16 même au 22 octobre. 6 de denier, patience. Roue de fortune, vous basculez dans les énergies. 10 de denier, émotionnellement. Amis Sagittaire. Alors, là, il va falloir travailler à un équilibre au niveau des échanges. Effectivement, on voit cette 10 de coupe. Bon, il y a un souci hein, sur ce clan-là, ce clan émotionnel. Il va falloir essayer de voir comment on pourrait aider peut-être certaines personnes, vous-même, qu'on vous aide un petit peu. Il faut que vous trouviez le juste équilibre au niveau des échanges. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre la même chose exactement, mais dans l'idée, il faut quand même que vous ayez l'impression que ce que vous donnez peut vous être renvoyé avec la même intensité, au moins, la même volonté d'échanger, que l'équilibre se fasse de manière très précise. 10 de denier, on est quand même sur la notion du méga clan. Je pense qu'il y a quand même du monde autour de vous hein, cette semaine. Il va falloir faire avec quelque chose qui est très construit depuis longtemps, très établi. Donc, vous vous positionnez là-dedans. Il y a plein de personnes qui se positionnent aussi. Vous pouvez être soutenu financièrement également. Vous pouvez aider certaines personnes parce qu'il y a une notion de soutien dans cette 10 de denier. On est tous là pour s'aider s'il y a un problème, même pour financièrement soutenir un autre membre, par exemple d'une famille ou d'un clan professionnel. On parle aussi de vous dans la société, hein, de ce que vous représentez dans la société. Valet de bâton, vous voulez tester des nouvelles choses, vous voulez tenter quelque chose de nouveau. Vous êtes plutôt enthousiaste pour expérimenter et vous mettre un petit peu en action, vous mettre un petit peu en avant. Sur la fin du parcours. Donc, ce qui est là, ce qui se met en place ici, vous n'êtes pas contre.
je pense. Hein, de toute façon, vous avez l'énergie de la force, vous êtes assez volontaire, vous n'êtes pas contre restructurer ces 10 là, ces fins de parcours ou ces clans. Si on vous propose de modifier quelque chose, vous serez plutôt volontaire sur la question, le roi d'épée. On vous demande quand même de vraiment ne pas prendre de décision hâtive, être curieux, rester ouvert, mais faire vraiment décanter les énergies avant de prendre des décisions. On va aller voir matériellement, concrètement. Vous y verrez peut-être plus clair, effectivement, sur la fin du mois d'octobre. La pleine lune tombe un 28, je crois. Le 28, samedi 28. Donc la semaine d'après. Allez, matériellement, concrètement, amis Sagittaire. Matériellement, concrètement, amis Sagittaire. Pour cette semaine du 16 au 22 octobre. 3 de coupe. Roi de bâton. Quand on dit qu'il y a du monde, il y a du monde cette semaine. Roi d'épée. Le diable. Ne partez pas trop vite. Ne soyez pas trop impulsif, c'est ça. Et la 5 d'épée. Il y a du conflit dans l'air. Hein. Rien n'est parfait dans une 10 de coupe, surtout s'il y a du monde, finalement. La force. Bon, il faut maîtriser quand même les conflits. Il faut maîtriser les énervements, les impulsions. Le roi d'épée prend des décisions parce qu'il est structuré, cadré, qu'il a beaucoup réfléchi. Si vous avez beaucoup réfléchi à la question précédemment, vous pouvez prendre des décisions. Mais si vous surréagissez, non. Là, on vous l'explique. Vous avez quand même cette capacité à le comprendre et à bien sentir cette subtilité, puisque la force est quand même dans le bon sens et que vous l'avez 2 fois, que vous avez la volonté avec la reine de denier en 2 de deck de faire les choses bien. Effectivement, il y a un brassage relationnel. 3 de coupe, c'est réussir à créer une communion avec plusieurs personnes, possiblement, ou en tout cas, ou au moins d'essayer de faire quelque chose avec une personne. Vous êtes 2, il faut arriver à créer quelque chose ensemble. En l'occurrence, une 3e coupe pour que on puisse envisager d'avancer, que ce soit sympathique, agréable, créatif, léger. Mais on peut, voilà, il va falloir faire avec du monde. Et ça touche à l'émotionnel, ça touche au relationnel. Pour certains, vous prenez des décisions radicales, hein, au niveau d'une triangulaire aussi, qui peut amener des disputes, des complications. Parce que vous réajustez votre positionnement, vous avez envie d'aller voir un petit peu ailleurs si vous y êtes également. Qu'une relation avec quelqu'un vous inspire aussi, là, littéralement de rentrer dans le tas. Hein. Je pense que vous avez vraiment envie cette semaine d'y aller, mais franchement, et de tout défoncer. Les événements vont peut-être vous y aider avec la Maison Dieu. Donc, oui, si vous y avez beaucoup réfléchi précédemment. Non, si c'est totalement sous le coup de l'impulsion. Là, il va falloir vraiment faire redescendre tout ça dans le cœur pour avoir la vraie réponse, la vraie conscience de ce qui est en train de se passer, de pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi les autres réagissent comme ça aussi. On va aller voir le conseil pour vous, un petit conseil. Amis Sagittaire, pour cette semaine du 16 au 22 octobre. 5 de bâton, capacité d'écoute. Là, il va falloir, et tempérance. Vraiment, prenez votre temps, soyez dans l'apaisement. Si vous avez des options à choisir, allez vers la tranquillité, le temps qui s'écoule, l'acceptation, l'idée de ne pas couper des énergies, de ne pas être trop vif dans vos réactions. 5 de bâton, on comprend qu'il y a quand même un chaos, que tout ça veut... En fait, tout le monde veut un peu partir dans un sens positif, mais personne n'a une capacité d'écoute réelle dans cette histoire. Vous-même, vous ne savez peut-être plus du tout où vous en êtes, ce que vous voulez. Est-ce que tout ça vous convient? Qu'est-ce que vous voulez pour la suite?
ce n'est pas si grave en fait. Et là, peut-être vous avez l'impression que c'est grave, mais ce n'est pas si grave au fond. Si vous avez cette capacité d'écoute, si vous essayez de faire comprendre aussi aux autres qu'il va falloir se poser un petit peu pour s'écouter aussi, et atteindre en fait au final s'extraire hein, d'une problématique difficile. Il y a une maîtrise de soi à avoir et il y a la recherche de l'apaisement également pour vous les Sagittaires. Essayez d'entendre l'émotionnel, ce que disent les cœurs des autres aussi. Qu'est-ce que tout ça... Essayez de communiquer de cœur à cœur. Plutôt que de mental à mental. Je disais juste le roi d'épée, je parlais d'un Gémeaux. Signe d'air, vous pourrez peut-être avoir pour certains une implication importante avec un Gémeaux ou un signe d'air cette semaine. Le dernier petit message pour vous, amis Sagittaires. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.